Donc, j'ai le plaisir de vous remettre les clés et les documents de ce nouveau véhicule. Merci beaucoup. Voici l'acte qui vient consolider une fois encore les bonnes relations qui existent entre le Bénin et la coopération suisse d'une part, le ministère des enseignements maternels et primaires et le bureau de la coopération suisse à travers le programme d'appui à l'éducation et à la formation des enfants exclus du système éducatif formel d'autre part. C'est à la salle de réunion du ministère des enseignements maternels et primaires tôt dans la matinée de ce mardi 23 juillet 2024 qu'une cérémonie officielle de remise de clés de matériel roulant acquis sur le financement de la coopération suisse s'est déroulée. Ce véhicule est destiné à assurer la mobilité de l'unité de gestion du projet et des personnes impliquées dans la mise en œuvre du PAFE au niveau du MEM et fait partie d'un lot d'autres équipements que vous connaissez qui ont déjà été déployés sur le terrain au profit des superviseurs, des animateurs, des apprenants et des apprenantes, à savoir 13 motos, 16 ordinateurs, des mobiliers, des kits de fournitures scolaires et de matériel didactique. Et le ministre des enseignements maternels et primaires, Salman Karim, revient sur l'objectif fondamental du dit programme en République du Bénin. Ce programme, qui est à sa troisième phase, a pour objectif principal d'offrir une deuxième chance aux enfants béninois exclus, pour une raison ou une autre, du système éducatif formel. C'est au titre du plan d'action opérationnel 2023, retenu de commun accord, qu'il a été retenu, entre autres, l'acquisition de véhicules 4x4 pick-up et 13 motos. Ces moyens roulants, flambant neufs, permettront de faciliter la mobilité des personnels de supervision, d'encadrement et de suivi des activités du projet dans les communes d'intervention. Ensuite, l'autorité ministérielle rappelle les nombreuses prouesses qui ont été réalisées dans ce cadre par la coopération suisse au Bénin. Démarré dans les départements de l'Alibori et du Borgou, il a jeté son dévolu depuis un moment sur ceux de la Takora et de la Donga. Sous le financement de la coopération suisse, le PAFE a permis de récupérer et rescolariser 16 859 enfants hors de l'école, dont 9 892 filles, dans les 4 départements impactés et précités. Et ces cérémonies témoignent bien de l'engagement de la coopération suisse et de sa détermination en faveur de toutes les conditions idoines pour permettre au Bénin de relever le défi de la scolarisation universelle. Beaucoup d'autres actions ont été également menées que je ne saurais occulter ici. Nous avons, entre autres, l'acquisition de tables bancs et d'autres mobiliers au profit des centres Barca, l'acquisition et la dotation de tous les apprenants en kit scolaire, l'acquisition et la dotation des superviseurs des centres Barca, de matériel et équipements informatiques, pour ne citer que ceux-là. C'est dire que la coopération suisse fait beaucoup pour l'atteinte rapide de l'objectif pour le développement durable numéro 4 de notre pays. Consciente des nombreux défis de l'éducation de base en général et des alternatives éducatives en particulier, la coopération suisse s'est engagée aux côtés de l'État béninois depuis plusieurs années afin d'offrir une égalité de chances d'éducation et d'apprentissage à tous les enfants. Et Salman Karim, au nom du gouvernement du président Patrice Talon, remercie. C'est le lieu de témoigner au nom du président de la République, son Excellence M. Patrice Talon, au nom de son gouvernement, qui a fait du développement du capital humain son cheval de bataille, et en mon nom personnel, toutes mes chaleureuses gratitudes à la coopération suisse, à son agence ici au Bénin, à Helvetas, à toutes les organisations non gouvernementales d'intermédiation sociale et à tous les autres partenaires qui ont contribué, chacun à son niveau, à l'obtention de tous les résultats tantôt cités.
Invitant sous le leadership du ministre des Enseignements maternels et primaires, le PAFE a fait bon usage de ce moyen roulant flambant neuf mis à disposition. Saliman Karimou, en réponse à cette préoccupation de la chef internationale de la coopération suisse-au-Bénin, prend l'engagement solennel de ce que tous ces matériels seront utilisés à bon escient et que l'unité de gestion travaillera à atteindre les objectifs qui sont assignés à ce programme dans le strict respect des clauses de la Convention.